Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo entièrement dédiée à la seconde main. J'ai vu qu'en septembre il y avait le mouvement Second Hand September, donc je me suis dit que ça pourrait être cool de vous partager mes meilleurs investissements de seconde main, mes meilleures trouvailles, mes pépites, et également de vous parler de mes petits conseils pour dénicher de belles pièces de seconde main. Tout d'abord, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'adore la seconde main. C'est moins cher, ça permet de donner une deuxième vie à des pièces qui sont en très bon état. Lorsqu'on a une pièce dont on s'est un peu lassé ou tout simplement qui est devenue trop petite ou trop grande et qui ne nous va plus, on peut soit la donner, en faire don à une association, la donner à quelqu'un qu'on connaît, une copine à qui ça ira, mais on peut aussi vouloir la vendre par exemple parce que c'est une pièce qui avait eu un certain coût et que ça nous fait un petit peu mal au cœur de se séparer de cette pièce qui nous avait coûté beaucoup d'argent, et ben on peut la vendre et lui donner une nouvelle vie. Et surtout c'est bon pour la planète puisque lorsque vous achetez de seconde main, vous évitez d'acheter quelque chose de neuf et donc de créer de la demande auprès des fabricants, des marques de textiles. Et petit à petit, si la demande baisse, peut-être que la production baissera aussi, et ça évitera de produire énormément de vêtements qui se retrouvent à la poubelle. Bref, il y a vraiment plein de raisons qui font qu'on adore la seconde main. Aujourd'hui, je vais surtout vous parler de seconde main, on va dire en ligne, puisque je suis pas forcément la plus grande fan de fouiller, en personne, en présentiel, on va dire. J'arrive jamais forcément à trouver ce que je veux, je trouve que il y a trop de choix, ça me brouille un peu l'esprit, mais je sais qu'il y a des gens qui adorent justement être en face des vêtements et fouiller, chiner et dénicher des pépites. Pour ça, vous pouvez aller en friperie, vous pouvez aller en brocante, vous pouvez aller dans des vide dressing organisés par des gens, des blogueuses, il y en a souvent. Ou alors dans des boutiques comme Emmaüs. Et là, si vous avez la patience et l'œil, vous pouvez vraiment trouver des très très belles choses. Personnellement, mes achats de seconde main, je les fais plutôt sur des sites comme Vinted, Vestiaire Collective, Vide Dressing, je sais qu'il y a plein d'autres sites, mais voilà, je dirais que c'est les principaux que j'utilise, un petit peu eBay aussi peut-être. Et maintenant je vais vous donner 5 conseils pour dénicher des super pièces de seconde main en ligne. Peut-être qu'il y a déjà des choses que vous connaissez qui vous semblent complètement évidentes, mais je me suis dit que ça pouvait aider certaines d'entre vous qui sont peut-être moins à l'aise dans la recherche, le chinage de pièces en ligne. Conseil numéro 1, soyez toujours sûr d'acheter sur une plateforme qui est sécurisée, surtout si c'est pour un achat de luxe ou de grande marque qui va vous coûter cher. Je pense que la majorité des sites ont des protections acheteurs, par exemple je sais que c'est le cas pour Vinted, Vestiaire Collective et Vide Dressing. Je crois que le Bon Coin a commencé à un petit peu changer son système aussi, justement j'imagine pour éviter les arnaques et les fraudes. Mais par exemple si vous achetez sur une marketplace Facebook, je sais pas du tout comment ça se passe, ou pareil si vous achetez vraiment directement à un particulier, je sais pas si vous êtes vraiment protégé au cas où vous recevez une contrefaçon ou quelque chose comme ça. Donc faites vraiment très attention qu'il y ait une sécurité lorsque vous achetez un article. Pour un article de luxe, demandez toujours la facture, un reçu, une preuve en fait d'authenticité qui va vous montrer que c'est pas une contrefaçon, c'est pas une copie, parce qu'il y en a qui sont extrêmement bien faites et je pense que pour des gens qui ne sont pas forcément experts, c'est très dur de déceler ça à travers des photos sur internet. Et puis on a toujours envie de croire à la bonne occasion, à la personne super sympa qui nous invente une histoire de pourquoi elle vend ce sac si peu cher. Déjà méfiez-vous si le prix est vraiment exceptionnel, c'est assez rare quand même qu'une personne cède un article de luxe à un prix complètement dérisoire, à moins de vraiment rien y connaître, mais globalement peut-être méfiez-vous quand même des prix trop attractifs et surtout essayez d'avoir une facture ou une preuve d'authenticité. Et si jamais c'est pas forcément le cas, ou si jamais vous voulez être doublement sûr, vous pouvez après votre achat aller dans les boutiques en fait de luxe de cette marque et demander à faire authentifier votre achat. C'est quelque chose qu'ils font, mais évidemment c'est peut-être plus compliqué une fois que vous avez déjà reçu le produit, que vous l'avez payé. Si jamais vous vous rendez compte que c'est un faux, peut-être que pour récupérer votre argent c'est peut-être plus compliqué, donc il vaut mieux être sûr avant d'acheter et de payer que c'est pas une arnaque. Deuxième conseil, je sais que parfois lorsqu'on cherche par exemple une robe, il y a tellement d'informations sur un site qu'on peut être perdu dans le flot d'annonces qu'on voit, il y a trop de choses, trop de choix et on n'arrive pas à trouver ce qu'on veut. Personnellement je préfère chercher quelque chose d'assez précis, j'ai un peu l'image de ce que je veux dans ma tête. Ça peut être juste parce que j'ai vu un look sur une fille et je trouvais ça canon et je me suis dit tiens je voudrais vraiment une veste un peu de cette couleur, un peu de cette matière qui tombe comme ça, un peu oversize, un exemple complètement sorti nulle part. Mais voilà, j'essaye toujours d'avoir une recherche assez précise et du coup je vais pas juste chercher veste et regarder tous les résultats de veste du site. Non. Donc je commence toujours par trier par taille et je vais généralement mettre les
3 tailles qui pourraient me convenir par exemple, parce que selon la marque ça va pas forcément tailler pareil, mais voilà, si c'est un 34, un 36 ou un 38, potentiellement ça peut m'aller. Ensuite je trie aussi par couleur de l'article que je cherche, donc vous pouvez mettre plusieurs, genre blanc, écru, beige, voilà, c'est plus ou moins la même palette de couleurs. Et ça réduit déjà considérablement le nombre de résultats. Et surtout ça sert à rien de faire défiler des vestes de toutes les couleurs si vous savez pertinemment que vous voulez une veste beige. Vous pouvez aussi trier par état par exemple si vous voulez vraiment quelque chose de neuf ou de neuf avec étiquette. Vous pouvez trier par état pour éliminer les pièces que de toute façon vous n'achèterez pas. Par exemple si vous cherchez des chaussures et que vous voulez absolument des chaussures qui n'ont jamais été portées, vous pouvez trier par voilà, état neuf ou neuf avec étiquette, comme ça vous êtes sûr que les chaussures sont toutes neuves. Lorsque vous faites une recherche, essayez peut-être d'utiliser des mots-clés différents et de faire plusieurs recherches. Par exemple, pour une robe à fleurs, essayez robe à fleurs, essayez robe fleurie, robe à motif, robe imprimée, parce qu'en fait vous savez jamais vraiment quel mot la personne aura utilisé pour décrire la robe, parce qu'on a spontanément tous voilà, un mot différent qui nous vient à l'esprit, et potentiellement si vous cherchez robe à fleurs et qu'en fait elle a utilisé robe fleurie et que je sais pas, l'algorithme il reconnecte pas bien, vous pouvez passer à côté de choses qui vous plaisent. Pareil pour je sais pas, un pull marinière par exemple, pour certaines personnes c'est un pull à rayures. Du coup voilà, généralement j'essaye de faire plusieurs recherches si jamais je trouve pas ce que je veux et d'utiliser des mots un petit peu différents, des synonymes pour un peu ouvrir le spectre des possibles. Troisième conseil, faites attention aux matières. Donc pour ça je sais que ça va un peu dépendre du budget de chacun. Peut-être que vous pouvez pas forcément vous permettre voilà, de craquer sur une pièce avec des matières plus naturelles qui coûtent plus cher. Je comprends complètement, mais si vous pouvez voilà, mettre un petit peu plus de budget dans l'achat de cette pièce que vous cherchez, privilégiez les matières comme le coton, la soie, le lin, la laine, des matières comme ça qui vont en fait être beaucoup plus agréables à porter, qui vous dureront plus longtemps si vous en prenez soin. Alors je dis pas du tout que les matières synthétiques sont forcément de moins bonne qualité ou que c'est forcément des vêtements qui ne vous dureront pas dans le temps. Je pense que si vous prenez soin de vos vêtements, vous pouvez toujours les faire vraiment plutôt durer dans le temps, ça c'est pas un problème. Mais effectivement c'est quand même, je pense, des matières moins agréables à porter par exemple, qui peuvent quand même plus vite s'user. Et aussi généralement quand vous achetez une pièce avec des matières plus noble on va dire, parfois ça veut dire que le vêtement va aussi être mieux coupé par exemple, donc est-ce que vous y gagneriez pas un petit peu à acheter quelque chose de mieux coupé dans une matière plus agréable à porter que par exemple une robe qui est super jolie mais qui est en polyester, donc qui va peut-être voilà, vous faire un peu transpirer, qui est pas agréable à porter comme matière et qui sera peut-être aussi peut-être de moindre qualité, moins bien coupée. C'est pas forcément toujours le cas, mais globalement je trouve quand même qu'investir dans des pièces voilà, de qualité un peu supérieure avec des matières naturelles etc, c'est généralement un bon investissement. Ça c'est un peu un conseil qui vaut pour tous les achats et pas uniquement la seconde main, mais évidemment pour la seconde main c'est pas forcément toujours noté dans l'annonce parce que voilà, vous avez affaire à un particulier et pas forcément à quelqu'un qui va vous mettre tout le détail de la composition du produit, donc n'hésitez pas tout simplement à demander à la personne de faire une petite photo de l'étiquette, ça lui prend 2 secondes et puis si pour vous c'est important de savoir, n'hésitez pas à demander. Quatrième conseil, on va parler de taille. Donc c'est pas forcément toujours facile d'acheter des vêtements sur internet, justement parce qu'on a toujours peur que ça ne nous aille pas, comme on peut pas essayer, voilà, c'est un peu compliqué de se décider sur la taille qu'on doit choisir. Et avec la seconde main, entre guillemets, c'est pire parce qu'on ne peut pas forcément toujours renvoyer la pièce et se faire rembourser. Voilà, souvent c'est un petit peu plus compliqué de retourner un article. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui doit nous arrêter pour autant, tout simplement parce qu'on peut trouver plein d'informations sur quelle taille commander et être plus ou moins sûr que ça devrait nous aller. Tout d'abord, essayez de connaître votre taille chez les marques que vous achetez souvent. Par exemple, si vous faites toujours un 38 chez Cézanne, vous aurez quand même beaucoup moins de chances de vous planter si vous achetez quelque chose de seconde main en 38 chez cette marque. Si vous avez craqué sur un article d'une marque chez qui vous n'avez jamais rien acheté auparavant, vous n'avez jamais essayé, vous savez pas du tout comment ça taille, vous pouvez regarder sur le site de la marque, vous prenez un article, même si c'est pas forcément le même, et vous regardez un petit peu le guide des tailles, ils vous mettront voilà, le détail des mensurations, des mesures, etc. Vous pouvez aussi tout simplement demander à leur service client de vous aiguiller sur la taille qui vous irait le mieux. Généralement, vous
vous envoyez un message et puis il vous aide. Et sinon vous pouvez aussi trouver des informations sur comment une marque taille sur YouTube, sur des forums, sur les réseaux sociaux de façon générale. Vous pouvez vraiment trouver plein d'informations qui devraient vous aider un petit peu à savoir vers quelle taille vous orienter, et avec le fait de prendre vous vos mesures en fait, et vous devriez pouvoir vous y retrouver et être plus ou moins sûr de la taille que vous commandez. Mais n'hésitez pas à demander à la personne comment l'article taille. Par exemple, moi je suis un 36,5 en chaussures, donc quand je vois une paire de chaussures qui me plaît, que c'est un 36 ou un 37, généralement je vais lui demander si c'est un grand 36 ou un petit 37, ou si c'est un petit 36, voilà, je sais que ça m'ira pas. Et voilà, à chaque fois je demande gentiment et les gens m'aiguillent un petit peu et ça m'aide à me décider sur voilà, si la chaussure m'ira ou m'ira pas. Et en étant bien informé, on a quand même moins de chances de se tromper et de regretter son achat. Et n'hésitez pas à retoucher les vêtements vous-même ou chez un couturier pour qu'ils soient à la taille parfaite. Ça coûte généralement moins cher qu'on ne le pense et ça permet d'avoir un vêtement parfaitement ajusté qu'on portera beaucoup plus souvent. Et enfin, dernier conseil, de façon générale je fonctionne plutôt par wishlist. Donc je me fais une petite liste en fait des choses dont j'ai envie et besoin, et ensuite j'essaye d'acheter les choses qui sont sur cette liste et pas forcément juste voilà, des petits coups de cœur à tout va, des achats complètement compulsifs. Mais parfois vous voyez un truc qui vous plaît vraiment dans une boutique, voilà, dans une vitrine, et vous vous dites j'aurais vraiment besoin de ce petit pull multicolore. Donc si jamais vous craquez sur une pièce qui est d'une collection actuelle que vous voyez en magasin, etc., n'hésitez pas à regarder sur voilà, les plateformes de seconde main si elle n'est pas déjà en ligne, s'il n'y a pas déjà quelqu'un qui la vend. On sait jamais, peut-être que vous la payerez beaucoup moins cher. Et si c'est pas le cas, demandez-vous si vous en avez vraiment besoin là, maintenant, tout de suite. Et si c'est pas le cas, prenez une petite photo pour l'avoir bien en tête. Voilà, vous n'oubliez pas ce petit pull multicolore que vous avez vu et qui vous plaît beaucoup. Et de temps en temps, allez regarder si jamais quelqu'un ne l'a pas mis en vente, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que la personne l'a acheté et finalement il ne lui plaît pas et elle l'a mis en vente et boum, tout bénef, vous avez juste attendu 3 semaines, 1 mois pour l'avoir de seconde main. Magique, hein? Évidemment la seconde main ça marche pour les vêtements mais pas que, ça marche aussi pour voilà, toutes les choses de la maison, par exemple la déco. C'est très en vogue en ce moment, la déco un peu vintage, chinée, tout ça. Et personnellement j'adore. Donc si vous avez la patience, n'hésitez surtout pas à aller fouiller sur Etsy ou même sur Vinted ou Le Bon Coin. Il y a plein voilà, de jolies choses à dénicher, ou aller en brocante, chez Emmaüs, en friperie. Et si vous chinez votre déco vous-même, globalement ça devrait vous revenir quand même moins cher, parce que je trouve que toutes les brocantes en ligne, on va dire du style les gens qui vont dénicher en fait des pépites, c'est trop cool, moi je trouve ça hyper chouette. Par contre je trouve que généralement, comme ils doivent forcément se faire une marge quelque part pour vivre hein, et avoir leur business, je trouve qu'ils vendent quand même globalement des choses vintage plutôt chères, alors que si vous alliez les chiner vous-même ça vous reviendrait quand même beaucoup moins cher. Donc si vous avez la flemme et pas forcément le temps d'aller voilà, chiner vous-même, c'est trop cool, franchement n'hésitez pas à regarder les petits brocanteurs en ligne parce qu'il y a souvent des très belles choses. Si vous avez le temps, allez-y vous-même et peut-être économiser un petit peu d'argent. Et pour terminer cette vidéo, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer mes 5 meilleures trouvailles de seconde main. Je vais commencer avec mon best investissement ever. Il s'agit de cette chemise blanche que j'ai achetée sur Vinted pour 2 €. Donc c'est une chemise blanche un peu oversized, en coton, toute simple vraiment, taille M, parce que je la voulais un peu ample, et en fait je l'avais achetée pour aller à la plage, en fait pour mettre par-dessus mon maillot de bain. Je cherchais une chemise un peu dont j'allais pas forcément prendre très soin, une chemise un peu d'extérieur, on va dire, une chemise d'aventure, vous voyez, et finalement cette chemise je la porte tout le temps. Je la porte à la plage, pour rester chez moi, pour aller boire un verre avec des copines, voilà, rentrer dans un petit jean et tout. Elle est top, elle est en super état, le coton est vraiment très agréable à porter, voilà, je l'adore et je l'ai payé 2 €. C'est vraiment mon meilleur investissement de tous les temps. Un autre super investissement, c'est ce petit sac panier. Je pense que vous l'avez déjà vu plusieurs fois sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. C'est un petit panier en paille que j'ai acheté en friperie. Je sais plus où c'était, je crois que c'était Kilo Shop. Et je l'ai payé 6 €, donc voilà, il est super.
Et bon, la fermeture éclair s'est cassée, il faut juste que je recouse une fermeture éclair pour que le sac puisse fermer à nouveau. Mais vraiment, il est super, je l'ai emporté partout parce qu'il est à la taille parfaite. Il était en très bon état, à part ici, bon ça se voit pas forcément, mais il y a le petit fil autour en fait qui s'est un peu décollé. Du coup je l'ai recollé, mais voilà, franchement à part ça il était en super état, il est trop mignon. Et voilà, pareil, je l'ai amorti ce sac parce que je l'ai utilisé mais des dizaines et des dizaines de fois et il m'a coûté 6 €, donc une super trouvaille. Ensuite ça va être des pièces un petit peu moins mini budget, mais que je suis tellement contente d'avoir déniché de seconde main, notamment ce magnifique sac. Donc c'est le modèle Nola de la marque Les Composantes, qui est entre guillemets l'ancien Cézanne. Et à l'époque j'avais complètement craqué sur les sacs de la marque, sur je crois le blog de Et pourquoi pas Colline, que je suis depuis très longtemps, et j'avais complètement craqué sur ce sac. C'était quand j'étais étudiante, je pouvais pas du tout me payer un sac à 200 €, c'était un investissement complètement mais lunaire pour moi à l'époque, et depuis il a été discontinué, il se trouvait plus du tout. Et un jour, je me promène sur eBay et que vois-je? Ce magnifique sac, exactement le modèle que je voulais quand j'étais étudiante, donc je pense que c'était il y a au moins 5 ou 6 ans. Il était à 90 € au lieu de, je sais pas, peut-être 180 ou 200 €, je me rappelle plus exactement. Et évidemment, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est vraiment un très beau sac que je voulais pour le coup depuis longtemps. Il était depuis longtemps sur ma wishlist celui-là, et il est vraiment parfait pour tous les jours parce qu'il a une super contenance, une super taille. J'aime beaucoup la forme, il est chic tout en étant vraiment très simple. Il a des poignets et une bandoulière. Bref, je l'aime d'amour et je suis tellement contente d'avoir pu trouver ce sac sur lequel je bavais quand j'étais étudiante et que je pouvais pas me permettre de payer, et de le trouver voilà des années plus tard comme ça. C'était quand même assez marrant comme histoire. Ensuite je voulais vous parler de cette jupe que vous connaissez peut-être, voire sûrement. En tout cas je l'ai déjà portée plein de fois sur Instagram et sur YouTube, et je ne suis pas la seule, puisque c'est la jupe Naomi ou Naomi, je ne sais plus, de la marque australienne Réalisation Par, qui a été vue partout sur les réseaux, sur les hit girls, etc. Et évidemment, because I am a mouton, je la voulais aussi. Sauf que cette jupe, elle coûte 180 $ plus les frais de douane, les taxes, etc. puisque ce n'est pas du tout une marque qui est distribuée en France. Et c'est une très belle jupe, elle est de super qualité, etc. C'est de la soie, donc je comprends que ça soit voilà, un prix acceptable pour la qualité du produit, on va dire. Mais honnêtement, ce budget pour une jupe, j'avais un petit peu de mal. Surtout que j'étais pas sûre d'assumer autant cet imprimé. Je me disais que c'était peut-être pas forcément quelque chose de très facile à porter. Du coup j'étais un peu mi-figue mi-raisin. Et un jour je l'ai trouvé sur Vestiaire Collective à 100 € et je me suis dit que à ce prix là j'étais prête à faire l'investissement, et je ne regrette pas du tout parce que j'adore cette jupe, elle est magnifique en été ou en hiver avec toutes sortes de looks. Je vous l'ai d'ailleurs présenté plein de fois déjà sur ma chaîne et sur mon compte Insta, et vraiment j'aime beaucoup cette jupe, je suis très contente d'avoir investi dedans. Et je suis super contente d'avoir réussi à l'avoir à un prix beaucoup plus intéressant. Et c'est vrai que ce genre de pièces un peu populaires, un peu en vogue, ça peut être difficile à trouver de seconde main, justement parce que dès qu'il y a une annonce qui est mise en ligne, elle est tout de suite vendue voilà, dans les minutes qui suivent, parce que tout le monde est à la recherche de la même chose. Donc éventuellement ce que vous pouvez faire, c'est mettre une alerte en fait pour une pièce spécifique, d'une marque spécifique. Je sais que Vestiaire Collective le fait très bien. Et sinon, il me semble que sur Vinted aussi, vous pouvez vous mettre des alertes pour des recherches différentes et tout. Et ça vous permet un peu d'être mis au courant dès qu'il y a une pièce qui vous intéresse, qui est mise en ligne. Donc c'est quand même assez pratique. Et pour la dernière pièce, je voulais vous parler de ce pull. Donc peut-être que vous le reconnaissez et que vous vous dites « Ah, elle va encore nous rabattre les oreilles avec ce pull ». Mais c'est un pull que j'aime tout particulièrement puisqu'il appartenait à ma tante qui n'est plus parmi nous. Donc c'est vraiment un pull auquel j'ai un attachement très particulier, qui est vraiment très précieux pour moi et auquel on va dire j'ai un fort lien émotionnel. Donc c'est un pull Ralph Lauren en cachemire qui est magnifique, voilà, une marinière parfaitement coupée, de qualité exceptionnelle. Il appartenait à ma tante, qui l'a donné à ma mère, qui me l'a donné à moi, et j'adore ce pull non seulement parce qu'il est magnifique mais aussi parce qu'il me rappelle ma tante à chaque fois que je le porte. Donc voilà, c'est vraiment un pull très spécial, et
Je ne parle pas de ce pull pour placer une petite histoire un peu larmoyante dans la vidéo, juste pour dire que dans les armoires de notre famille, de notre maman, de notre grand-mère, de notre papa peut-être aussi, il y a plein de pièces super stylées qu'ils ne portent peut-être plus et qui sont tellement cool qu'on peut tout à fait remettre au goût du jour. Le vintage revient tellement en force, je vous apprends rien. Donc personnellement je sais que dans mon dressing j'ai plusieurs pièces qui appartenaient voilà, à ma tante. J'ai une casquette Gavroche de marin qui appartenait à mon grand-père. J'ai ce blazer à carreaux hyper oversized avec les grosses épaulettes et tout qui était à ma maman, que je lui ai piqué la dernière fois que je suis allée chez mes parents. C'est pas forcément un achat de seconde main mais c'est une trouvaille en fait, c'est aller fouiller dans la malle au trésor de nos parents, de nos grands-parents et trouver des pièces qu'ils mettent plus mais qui sont tellement cool et que nous on peut tout à fait porter et à qui on donne un peu une deuxième vie, donc je trouve ça tellement chouette. Et voilà, sur cette note positive, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'était le cas et à vous abonner éventuellement si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous adorez la seconde main et si vous n'achetez justement jamais de seconde main. N'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Je suis vraiment curieuse de savoir quel est votre rapport à la seconde main et à la consommation des vêtements, etc. Ça m'intéresse vraiment beaucoup et je serais ravie de pouvoir en discuter avec vous dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me dire aussi quelle est votre meilleure trouvaille vintage ou de seconde main que vous ayez faite, parce que ça aussi ça m'intéresse. Encore une fois, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'ici en tout cas. Et je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!